Salama, salama, frères et sœurs de partout là où vous êtes. Nous vous saluons au nom de notre puissant roi Isaya Congo qui revient bientôt libérer son peuple au-delà de fleuves de l'Éthiopie, au-delà de fleuves de couche, comme le dit le livre de Sophonie 3.10. Et ceux-là qui sont dispersés parmi les nations chez les Ngoï, nous vous saluons au nom de notre puissant roi Isaya Congo. Et j'espère que vous allez bien. Nous aussi, nous portons bien. Tata Nzambi Azoba Telabiso. Et comme il nous a recommandé de faire son travail, il nous a recommandé de paître ses brebis. Aujourd'hui, nous venons vous parler d'un nouveau thème très intéressant et j'espère que cela vous bénira suffisamment. Et comme l'indique le thème de cette prédication, aujourd'hui nous allons parler de la récompense qui attend ceux qui obéissent à la loi de Tata Nzambi, à la loi de Massa ou de Moïse. Est-ce nécessaire d'obéir à la loi? Est-ce nécessaire d'observer la loi de Tata Nzambi? Est-ce qu'il y a des acquis? Quels sont les acquis? Voilà, quels sont les acquis que nous possédons lorsque nous observons ou encore nous pratiquons la loi de Tata Nzambi. Et pour savoir ces lois, il faut lire les 5 livres de Massa, le 5 livres de Moïse. C'est vraiment à l'intérieur où se trouvent des lois que nous devons pratiquer dans la parole de Tata Nzambi. Donc, nous devons savoir que de tous les peuples de la terre, le Seigneur Yah s'est choisi un peuple pour le servir et à qui il a donné une loi. Comme chaque pays a une constitution à suivre ou encore à obéir, le peuple d'Issolélé a également reçu des lois à travers le législateur Massa. Donc c'est à Moïse que Tata Nzambi a remis la loi. D'où l'on dit la loi de Moïse ou la loi de Tata Nzambi. Et il nous a remis la loi afin qu'on se diffère de tous les peuples de la terre. Il n'a pas donné cette loi aux nations. Il a agi seulement et uniquement à Issolélé. Et voilà pourquoi il dit dans le livre de Psaume, nous allons lire de Psaume, nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 147, versets 19 à 20. La Bible nous dit ici, le Coran nous dit, il révèle sa parole à Yankaba ou à Jacob, ses lois, et ses ordonnances à Issolélé. Et au verset 20, on ajoute, il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc, la loi a été donnée uniquement à Israël. Et il n'y a pas d'Israël spirituel ici. C'est Israël selon la chair. Vous comprenez, mes frères et sœurs? À Issolélé selon la chair. Donc, d'ailleurs, il y a l'apôtre Paul aussi nous a confirmé cela dans Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Nous allons lire Romains chapitre 9, verset 3. Et comme on nous dit ici, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Issolélés, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi. Vous voyez, non? La loi
le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair. Isaïa, qui est au-dessus de toutes choses, Yakongo béni éternellement. Vous voyez, non? Et Tata Nzambi nous dit que Tata Nzambi ici nous dit, nous a remis cette loi en nous répétant, en nous répétant plutôt dans le livre de Exode chapitre 19 versets 5 à 6 que si nous écoutons sa voix, donc sa loi, et si nous gardons son alliance, nous l'appartiendrons entre tous les peuples. Vous voyez, entre tous les peuples, et nous serons un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, 5 à 6 nous le confirme. Donc nous devons retenir que la clé d'une vie spirituelle est liée à la loi et au commandement que tout isolé doit observer pour une vie meilleure. Pour vivre une vie meilleure, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il recommande à Josué, de la méditer. Donc il a recommandé à Josué de lire ce livre jour et nuit, de la méditer jour et nuit pour avoir du succès dans ses entreprises, et c'est alors qu'il réussira. Donc ici, c'est-à-dire que même la réussite, la loi de la réussite est toujours liée à l'observation de la loi. Il ne suffit pas seulement de méditer, mais au-delà de la méditation, au-delà de la méditer jour et nuit pour avoir du succès, nous devons aussi la mettre en pratique. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous devons aussi la mettre en pratique. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, nous confirme cela. Voilà pourquoi l'Éternel renforce même sa pensée dans ce même passage pour dire à Josué, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc l'on sous-entend une action qui doit se produire, et c'est ça la clé de la réussite. Gloire à Yakongo. De nos jours, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Nous prions beaucoup, nous gênons, nous faisons des sacrifices, nous allons dans la ngomba mangengenge, nous sommes en train de peiner, nous sommes en train de prier, mais rien ne marche dans nos vies. Rien ne marche dans nos vies. Nous continuons toujours à souffrir, à être tout le temps malades, à peiner pour payer les frais scolaires des enfants, à peiner pour payer le loyer, même pour se nourrir. On avait toujours ce genre de difficultés sans comprendre le nœud du problème. Sans comprendre le nœud du problème. Je me rappelle un moment de ma vie, vers 2017-2018, j'ai vécu des moments vraiment très difficiles. Des moments vraiment très difficiles. Et il y a un frère qui vient me dire, mais ma soeur, tu souffres comme ça parce que tu ne donnes pas ta dîme. Il dit, ah, c'est ça, c'est vraiment ça le secret. D'accord, ok. Je vais commencer à donner ma dîme. Je donnais ma dîme à l'église, rien ne marchait et je ne comprenais plus rien. Jusqu'à ce que, en 2020, lorsque j'ai reçu plutôt la visite de l'archange Congo. C'était au mois d'avril, juste après la pandémie, parce que la pandémie a commencé au mois de... La pandémie a commencé en 2019, mais ça s'est bien éclaté en 2020, au mois de février, si je ne me trompe. Non, au mois de mars.
si je ne me trompe pas, et au mois d'avril, moi je reçois la visite de l'archange Congo. Et si je n'avais pas reçu cette visite, jusqu'à aujourd'hui, je continuerai toujours à souffrir, mes frères et sœurs. Alors j'avais compris que il fallait seulement revenir à la loi de Tata Nzambi. Et j'ai remarqué que depuis que je suis revenue à la loi, depuis que je la mets en pratique, mes frères et sœurs, ma vie a totalement changé. Nous sommes en train de prêcher. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir. Mes frères et sœurs, ma vie s'est transformée. Il y a des choses même impossibles qui ne pourraient même pas se faire. Mais ça se fait, tu te réveilles le matin, tu vis le miracle. Tu vis le miracle. C'est pas de la blague. Et la façon dont le Seigneur me parlait avant que je puisse... Lorsque j'étais encore dans des églises, ce n'est plus la même façon dont il me révèle des histoires aujourd'hui. Ce n'est plus de la même façon. Même la façon de recevoir la visitation, de révélation a changé. Tout a changé dans ma vie. Parce que pourquoi je suis revenue à la loi de Yakobo. D'abord, nous nous sommes soumis à à d'autres dieux, aux religions. Nous avions rejeté le Messie et sa loi et nous attendons à réussir. Tout en brisant le principe, cela ne marche pas. Cela ne marchera pas, mes frères et sœurs, parce que Azo Lobana Josué, soko lingi o réussir na vie na yo, soko lingi o joignon surtout na vie na yo, il faut que tu observes ta loi et que tu la mettes en pratique, que tu l'observes jour et nuit. C'est-à-dire que tout le jour, nous étant la nation du soleil, nous ne devons pas à ta jour, mon côté sans lire la Bible. Moi, il m'arrive même 2 fois. Je pars faire des courses. Tu te rends compte, Nathan, la Bible, non, avant que je puisse dormir, il faut que je puisse lire quelque chose. C'est ça, mes frères et sœurs. Et lorsque vous mettez votre corps, votre âme, votre esprit à observer la loi de l'Éternel, je vous assure, il y a de ces prières, au coup au sala no kala, et le monde on aussi non kala pas nzambi ya mozo kokisama. Et pourquoi? C'est parce que obéir à sa loi, c'est aussi faire son plaisir, c'est aussi lui plaire, c'est aussi lui aimer. Donc comme ici, quand on a mes frères et sœurs, vous allez comprendre ce que je suis en train de parler. Même ceux-là qui sont dans des loges, ils ont des principes. On leur donne des conditions à suivre pour leur succès, pour leur bien-être. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas assumer ou observer la loi et les commandements. Mais Bibiso le Banabiso, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous vous sacrifiez en donnant des dîmes, en donnant des offrandes chez ces pasteurs-là qui ne vous prêchent même pas d'obéir à la loi. Mais besoin de récolte à ma longate. Besoin de sémence à ma longate. Mais parce que vous n'obéissez pas à la loi, mes frères et sœurs, nous allons vous prouver aujourd'hui bibliquement que c'est juste en obéissant à la loi et au commandement que nous aurons une vie meilleure. Nous aurons une meilleure vie, mes frères et sœurs. Ceux-là qui sont dans des loges, c'est bon, ma condition, ma casse. Ils sont on leur donne des conditions vraiment très difficiles, mais ils sont en train de le respecter. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils ne le respectent pas, il y a la mort qui leur attend. Et ça, la condition, nous le voyons dans des films.
dans des films hollywoodiens, toujours monango, bah, conditions de mauvaises conditions, de mauvaises pratiques qu'on leur enseigne, qu'on leur envoie à faire pour leur bien-être, pour leur succès. Hein? Ils sont en train de sacrifier des vies. Mais ils obéissent à ces conditions-là parce qu'ils savent le secret. Mais biso bananzambe, on nous a recommandé la loi. Tolingi loi te, tolingi ba commandement te. Mais toujours bon de là, toujours qui ne mais rien ne va changer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Rien ne changera si tu n'obéis pas à la loi. Si tu n'obéis pas à la loi, la vie de chaque Isolélé, de chaque enfant d'Isolélé est liée à la loi, est attachée à la loi. Hein, mes frères et sœurs, nous allons encore approfondir notre prédication. Vous allez très bien comprendre. Je prie vraiment que l'Esprit Congo vous donne à chacun l'intelligence ainsi que la sagesse pour très bien comprendre c'est la prédication d'aujourd'hui, car c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite. Même des choses que tu voyais impossibles, à travers cette prédication, si tu la mets en pratique, si tu écoutes cette prédication et que cette prédication te parvienne, mon frère, dis-toi d'abord premièrement que tu es béni et que le Seigneur t'aime. Et que le Seigneur t'aime. Nous allons poursuivre notre prédication. Alors nous allons prendre un passage biblique. Nous allons lire sur le livre de Marc, chapitre 10. Nous allons prendre rapidement Marc. Attendez, voilà. Marc, le chapitre 10, verset 28 à 30. Le comment nous dit ici, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Isaïe répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères. Vous voyez même ici la donne change déjà, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. En lisant ce passage biblique, j'ai compris quelque chose. L'esprit de Yakongo m'a ouvert quelque chose, m'a enseigné de quelque chose. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre prédication d'aujourd'hui. En lisant ce passage biblique, nous voyons la conversation qu'a eue Pierre et Isaïe. Ici, Pierre a voulu savoir qu'en est-il de la récompense pour ceux qui abandonnent tout et décident de s'attacher à l'évangile de la bonne nouvelle ou encore à l'évangile éternel. Et le Christ, Isaïe, en répondant à Pierre et aux apôtres, parce que si vous lisez au début, Pierre n'était pas seul, il était accompagné avec d'autres disciples de Isaïe à Congo. Et il leur dit, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, excusez-moi, ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ses enfants et ses terres, ne reçoivent au centuple. Que signifie ce terme recevoir au centuple? C'est-à-dire recevoir 100 fois plus, dans une proportion beaucoup plus importante que celle de la première. Et cet acquis, donc cette bénédiction, vous allez le recevoir présentement dans ce siècle-ci. Ce siècle-ci veut tout simplement dire
ici sur terre parce que il sait ce dont nous avons besoin. Nous sommes encore sur terre. L'enlèvement ne s'est pas encore fait. Alors, tant que nous vivons sur cette terre, nous avons des choses que nous avons besoin pour survivre. Nous avons des besoins que nous pour survivre. Voilà, mes frères et sœurs. Et dans tout, mais pour recevoir, voilà, pour recevoir toutes ces choses, il y a un prix à payer. Car la bonne nouvelle ou encore l'évangile éternel est toujours lié à la loi et aux commandements et aux ordonnances que le Père nous a laissées. Dans ce même parabole, nous constatons qu'il y a deux sortes de récompenses parce qu'il a parlé premièrement, que nous serons récompensés présentement dans ce siècle-ci, donc ici sur terre, et la deuxième récompense, c'est dans la vie éternelle, dans le siècle à venir, donc la vie éternelle qui nous attend, qui est aussi accompagnée de ses acquis. Donc il y a une récompense qui nous attend ici sur terre et une autre qui nous attend dans le lieu céleste, voilà, qui nous attend dans le lieu céleste. Et premièrement, nous allons vous parler de ce qui est de la récompense terrestre. Ainsi, nous allons prendre le livre de Deutéronome. Nous allons prendre le livre de Deutéronome rapidement. Deutéronome, chapitre 28. Je crois que c'est ça. Voilà. Deutéronome, chapitre 28. Nous allons... Attendez. Nous allons lire le premier verset. C'est un texte un peu long, mais nous allons l'expliciter rapidement. Le chapitre 1er jusqu'au verset 14. Nous allons poursuivre la lecture. Donc, vous voyez déjà ici, on parle des bénédictions. Les bénédictions. Les bénédictions. Que nous dit la loi? Si tu obéis à la voix de Yahweh, ton juge, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à quoi? À la voix de l'Éternel, ton Dieu, donc à la loi de l'Éternel. Quelles sont ces bénédictions qui nous attendent si nous mettons en pratique ces commandements? Nous allons lire. Nous allons lire, mes frères et sœurs. Le chapitre, le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Donc, ici sur terre, nous avons différents travails. Il y a de ceux-là qui au basala na bureau, au basala na ville, et il y a de ceux-là qui travaillent dans des champs, donc qui font de l'agriculture, qui cultivent des terres. La Bible nous dit ici que tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tout simplement pour dire que musala nyoso osala eko pambwama eko zala béni, mais seulement en respectant la loi. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. J'aimerais un peu commenter rapidement sur ce sujet. Le fruit de tes entrailles, les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire que dans sa maison, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Alors, tu seras une femme productive.
Tu seras un homme productif parce qu'il y a aussi de ces hommes qui ont des problèmes avec leurs hormones. Ils ont des problèmes. Hein? Donc, le fruit de tes entrailles, sera béni. Le fruit de ton sol, pour ceux-là qui ont des champs. Dernièrement, il y a un frère qui m'a appelé. Il y a un frère, un de mes frères qui m'a appelé. Oh, grâce, non, je ne comprends pas. J'ai acheté mes terres ici au Congo. J'ai planté des semences. D'ailleurs, c'est la saison de pluie. La pluie, en tout cas, est en train de pleuvoir presque tout le jour. Mais je ne comprends pas le sol, mon sol. Il n'y a pas de production. Dans ma belle botate. Mais ma belle mais oui, ça fait déjà presque un bout du temps que nous avons semé, mais rien ne marche. Je lui ai dit, je lui ai répondu, mon frère, tout ce que je suis en train de te parler, tu ne le prends pas en considération. Moi, j'ai été révélée. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de m'inventer. Je ne suis pas en train de faire ma publicité, non plus. Mais je te dis que, je vous avais dit que si vous ne revenez pas à la loi de Yakongo, c'est biblique, va lire le Deutéronome 28, même quand tu vas planter et qu'il y a la pluie, ça ne va pas, le sol ne va pas germer. Pourquoi? Tout simplement, c'est un principe qui est lié à la loi. Je vous avais dit de revenir à la loi. Maintenant, vous voyez des conséquences. Vous voyez des conséquences. Donc, c'était un peu ça l'histoire, mes frères et sœurs. Nous devons revenir à la loi de Yakongo pour voir le fruit. Pour voir le fruit. Mes frères et sœurs, pour tout beau tambouma. Et ceux-là qui obéissent à la loi, ils sont fructueux. Ils sont fructueux. Le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, ça c'est pour ceux-là qui font l'élevage. Toutes ces choses seront bénies. Gloire à Congo. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Cela représente ce que nous appelons la provision. Hein? Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est ce qui représente la provision. Donc, des aliments, des produits alimentaires. Donc, tu ne manqueras rien dans ta maison. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et moi, je vis ce miracle. Je vis ce miracle. Je n'ai jamais manqué à manger. Je n'ai jamais manqué à manger. Et tout ce que on a Congo, pourquoi? Parce que j'ai compris ce principe d'obéir à la loi. Au début, je me disais, ah mais Seigneur, obéir seulement à la loi, vraiment, et tout ce que je suis en train de rechercher, vraiment, c'est vrai. Bon, je me suis dit, bon, c'est la voix de l'Éternel qui m'a parlé et je dois l'obéir. Au début, ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas du tout facile. Vous savez, vous lâchez des choses au banal qu'on lie les bossos, des ngolo, des charcuteries qui sont faites à base du sang, à base du sang, à base des porcs. Hein? On était en train de manger cela. On prenait toute la graisse. Hein? On mangeait tous les ngolos, des poissons chats, tout cela. On était en train de manger ça. C'était vraiment difficile au début de lâcher ces choses. Mais nous avons pris une décision. Il est temps de prendre une décision, mon frère et ma soeur. Nous avons tant souffert. Hein? Nous avons tant souffert. Donc voilà quoi. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Dans toute course que tu feras sera béni. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça aussi, je l'ai remarqué.
J'étais tellement combattue. J'étais tellement combattue au point que je n'arrivais plus. J'avais des combats mystiques, mystérieuses. Hein? Tu dors, tu fais des rêves vraiment mystérieux. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis en train de prier, mais rien ne marche. Pourquoi tant d'ennemis? Pourquoi tant de mauvaises choses? Mais quand j'ai compris le secret de l'obéissance à la loi, les choses se sont transformées d'elles-mêmes plutôt, sans que au seul à quoi que ce soit. Voilà, c'est toujours ça la pratique de la loi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ça j'aime. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Yaya. Donc yo peut nous ambongoko au comme une propriété yaya Congo. Quand tu veux bien savoir, tu deviens sa propriété privée. Il a la bénédiction parce que mon kilo est seulement le balaye. Donc il a tout pouvoir lui a été donné. Il va dire juste à la bénédiction, allez, suis cette soeur là, suis ce frère là parce qu'il obéit à la loi. C'est ce qu'on est en train de parler ici. Il leur donnera la bénédiction d'être avec toi. Donc bénédiction comme muninga na yo obo tambola na ye longo ozape na yo zo tambola na ye et nyonso okosala ekosimba dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Nyonso okosala ekosimba. Il bénira il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé le nom de l'Éternel et te craindront. Waouh! Ça aussi j'ai beaucoup aimé. Parce que obéir à la loi de Tatanzambi, la loi nous sanctifie et nous rend saints. Et lorsque nous sommes sanctifiés, lorsque nous sommes saints devant lui, nous recevons, c'est en ce moment-là que nous recevons des visitations, des révélations. Il y a des jours quand je me réveille, oui, tu sais pourquoi mon frère, ma soeur? C'est parce que tu obéis à la loi. Tu obéis à la loi. L'observation de la loi, c'est la clé de la réussite. C'est la clé d'être visité aussi. Parce que et il te fait du bien du jour au lendemain. Et c'est en observant sa loi que tous les peuples du monde entier sauront que tu as appelé le nom de l'Éternel, le peuple qui porte mon nom. Le peuple qui porte mon nom, 2 Chroniques 7:14, le peuple Congo. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que Yakongo a juré à tes pères de te donner. Donc, tout ce que tu feras, tout ce que tu feras, il n'y aura pas de femme stérile, j'en ai déjà parlé. Les fruits de tes troupeaux et le fruit de ton sol, ceux-là qui sont en train de faire l'élevage, l'agriculture, donc sachez-le que pour réussir dans ce domaine, il faut que vous appliquiez la loi de l'Éternel. Et pour connaître sa loi, il faut que vous puissiez méditer sa parole, surtout les 5 livres de Moïse, les 5 livres de Massa, qui sont Genèse, Exode, Lévitique et Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres-là, c'est là où se base les lois de l'Éternel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Ça j'aime. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras
beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Yaya. Donc, toi, vraiment, tel que tu es là, hein, tu obéis seulement à la loi et puis on t'ouvre le ciel comme ça. Et lorsque le ciel s'ouvre uniquement pour toi, tout ce que tu fais, même le travail que tu négliges là, ou quoi au Canada, sous qu'il n'y a pas ma haute, tu négliges. Ma soeur, je te dis que tu seras bénie. Parce qu'il dit, hein, il dit ici le travail de tes mains, donc tout ce que tes mains vont toucher sera béni. Sera béni. Tu te dis, ah bon, moi je suis seulement un vendeur ou une vendeuse des épices, ou je vends des articles insignifiants. Est-ce que vraiment, quelque chose qui s'en a? Oui, c'est possible. C'est possible, mon frère. Ne négligez rien du tout. C'est possible. Toi-même seulement on pratique sa loi. Lui-même, il va ordonner à la bénédiction de marcher avec toi, d'être avec toi. C'est ce que le commun est en train de nous dire ici. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Ça. Parce que vous savez aussi, ce n'est pas aussi propre. Hein? Nous, les enfants de Yakon, tout le temps, na fouté là-bas la classe, potolia. Non, ça, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Yonde, il faut au défi saka. Vous voyez, c'est ce que le commun est en train de nous dire ici. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de Yakongo, ton juge, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, les mettras en pratique, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. C'est un Dieu, nous, le peuple Congo, nous servons un Dieu monothéiste. Nous avons la notion d'un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer que lorsque le roi Léopold II a envoyé des missionnaires pour aller évangéliser nos pères, vous pouvez même le vérifier sur internet, il a dit à ces missionnaires, vous ne pouvez pas leur montrer Dieu parce qu'ils ont la notion d'un seul Dieu. Ils le connaissent. Il appelle Nzambiampungu. Il appelle Nzambiampungu. Donc, on ne peut pas servir d'autres dieux. On ne peut pas servir. Nous ne devons pas être dans des religions parce que nous, peuple d'Issolélé, nous avons la notion d'un seul Dieu. Nous avons la notion d'un seul Dieu. Et voilà ce que nous appelons, tout ce que nous venons de détailler dans la première partie, c'est ce qu'on appelle la récompense terrestre. Mais au contraire, si vous ne servez pas la loi, si vous ne servez pas la loi et le commandement de Tatanzambi, cela qui va comme la bino, ils sont tellement horrible. Mais ce n'est pas l'objet de notre prédication d'aujourd'hui. Vous pouvez même poursuivre la lecture à la maison en lisant à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Ce sont des malédictions qui vont vous suivre. Alors ça, nous avons déjà parlé de la première récompense qui est la récompense terrestre. Et la deuxième partie, le deuxième volet, nous allons parler sur la récompense céleste. Alors sur ce, nous allons prendre un passage biblique rapidement. Voilà, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 12, verset 3. Le commun nous dit ici, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel
Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous voyez, non? Donc, ceux qui auront été intelligents, c'est-à-dire que ceux-là qui ont mis en pratique sa loi, brilleront comme la splendeur du ciel, brilleront comme les étoiles, c'est beau, brilleront comme les étoiles, comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné le Ntiadi à la multitude, au peuple de Dieu vivant, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors ici, on doit savoir que l'on devient intelligent lorsque on obéit à la loi de Tatanzambi ou à la loi de Massa. Et cela rejoint le psaume chapitre 119, le verset 104. Que nous dit le commun? Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc Daniel 12:3 veut dire tout simplement que ceux qui observent la loi de Massa brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux-là qui auront enseigné le Ntiadi à son peuple brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et cela rejoint aussi le livre de Matthieu chapitre 13. Attends, nous allons prendre ça rapidement. Matthieu chapitre 13. Voilà. Matthieu chapitre 13, le verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Vous voyez, ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, dans le Kifumu Yamazulu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, à Salamini, qu'il puisse entendre. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Voilà ce qui est de la récompense céleste. Et nous devons retenir que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Toute espèce d'abstinence. Rappelez-vous, tout me permet, mais tout n'est pas utile. Tout me permet, mais tout n'est pas utile. Et ils le font plutôt pour une couronne corruptible, une vaine gloire. Mais en ce qui concerne la nation d'Issolélé, nous combattons pour une couronne incorruptible. Confère le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25. À part toutes ces récompenses qui attendent la nation d'Issolélé, le peuple de Yakongo des armées, s'ajoute aussi une couronne de vie. La plus magnifique des récompenses. Parce que vous voyez, le jour que que le Yakongo va t'enlever ou tu vas mourir, tu ne partiras pas avec tous tes biens, non. Tu ne partiras pas avec tous tes biens, tu vas tout laisser. Et tu partiras main vide. Mais là, dans les cieux, dans les lieux célestes, ceux-là qui auront obéi à la voix, ceux-là qui auront obéi à la loi de Tatanzambi, ce sont ceux-là qui seront couronnés. Et nous allons prendre un passage biblique qui confirme ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs. Nous allons lire sur le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 10.
La Bible nous dit ici, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens 9, 24, 25, la Bible nous dit que ceux-là qui combattent, ceux-là qui combattent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous voyez mes frères et sœurs, et ils le font pour une couronne corruptible, une vaine gloire. Mais en ce qui concerne la nation du Solélé, nous combattons pour une couronne incorruptible, et cela est suivi des tribulations, mais nous devons supporter cela jusqu'à la fin, parce que le Coran nous dit que c'est ceux-là qui supporteront jusqu'à la fin, on la sauver. Et ici, nous devons retenir que la vie de tout Isolélé, de tout Bénin Zambie, de tout Bénin Congo serait suivie des persécutions de toutes sortes. Ici, l'archange Congo nous fortifie déjà bien avant par rapport à ce que nous rencontrerons sur nos chemins. Que nous ne devons pas craindre tout cela, car il y a une couronne de vie qui nous attend. Et cette couronne de vie est réservée uniquement à ceux qui aiment Tata Nzambi. Nous allons le lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12. Donc, je disais que la couronne de vie qu'attend le peuple du Solélé est réservée seulement à ceux-là qui aiment Tata Nzambi. Nous allons ouvrir ça rapidement. Voilà. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Vous voyez, à ceux qui l'aiment. Donc, cette couronne de vie est réservée à ceux-là qui aiment l'Éternel. Mais sur quoi aimer l'Éternel? Nous allons encore vous le montrer. C'est quoi aimer l'Éternel? Nous allons prendre le livre de 1 Jean. Attendez, nous allons prendre le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5 verset 3. C'est quoi aimer l'Éternel? C'est quoi aimer l'Éternel? Car l'amour de Yakongo consiste à garder ses commandements. À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Tu te dis que j'aime le Seigneur. Moi, j'aime le Seigneur. Je pars à l'église tous les jours. Je chante pour son nom. Je le célèbre. Je donne mes dîmes, mes offrandes. Mais si tu n'obéis pas à la loi, tu n'es rien, mon frère, ma soeur. Tu n'es rien du tout. Car l'amour de Tata Nzambi consiste à garder ses commandements, à garder ses lois, à garder ses préceptes. Et le comment nous ajoute, et ces commandements ne sont pas pénibles. Non, mon frère, ma soeur, juste un peu de volonté. Juste un peu de volonté et vous verrez vous-même. Vous verrez de vous-même la façon dont votre vie va se transformer. Se transformer. Moi, j'ai vécu ça et je suis en train de vivre ça tous les jours de ma vie. Et vous devez retenir quelque chose aussi, que la couronne de vie est aussi synonyme de la couronne de gloire. Et quand on dit la couronne de vie, elle est aussi synonyme de la couronne de gloire. Là, nous pouvons le lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. Et la couronne de vie est aussi synonyme de la couronne de la justice. Donc, quand on dit la couronne de vie, c'est synonyme de la couronne de gloire, c'est synonyme de la couronne de la justice. C'est aussi synonyme de couronne de la justice.
Là, vous pouvez le lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Elle est aussi le symbole de la couronne de joie. Là, vous pouvez prendre le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, 19 nous parle de la couronne de joie, puisqu'il va essuyer les larmes de nos yeux et il nous donnera une couronne de joie. Et ce sont ceux-là qui auront obéi aux lois de Tata Nzambi et qui persévéreront jusqu'à la fin, parce que la Bible nous dit, on nous a dit que c'est ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés. Et nous aurons des persécutions sur nos chemins, mais nous, étant la nation du Solélé, nous devons persévérer. Nous devons aimer aussi cette loi. Mes frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de persévérer, mais il suffit aussi d'aimer la loi, d'aimer sa loi. On vient de lire ça, non? Sur le livre de 1 Jean. Aimer Tata Nzambi, c'est aussi aimer sa loi. C'est aussi aimer sa loi. C'est aussi aimer ses commandements. Mes frères et sœurs, mais tu rejettes le principe. Non, il ne fonctionne pas comme ça. Il faut que vous compreniez la façon dont notre Seigneur fonctionne. Il faut que vous le compreniez, mes frères et sœurs. Il faut que vous le compreniez. Donc voilà ce qui a été notre prédication d'aujourd'hui. En tout cas, soyez bénis, peuple du Solélé, de partout là où vous êtes. Que Yakongo vous bénisse et que cette parole puisse faire l'objet de votre bénédiction. Que Yakongo vous bénisse énormément et continuez toujours à prier. Continuez à prier. Nous sommes en train de voir des résultats. Ceux-là qui sont vraiment focus aux informations, nous voyons que le monde édomite est en train de s'écrouler. Et le peuple de Yakongo se réveille petit à petit. Ils sont en train de se réveiller et prions toujours pour le réveil de nos frères et sœurs qui dorment encore dans la poussière. Donc voilà un peu ce qu'a été l'objet de notre prédication de ce soir. Que Yakongo soit béni et son peuple élu avec Tonda.
esclave du monde entier. Dans la grandeur de ta folie, Israël désobéit à la loi de Dieu. Et tu es devenu serviteur, serviteur des nations. Tu croyais que tu deviendrais roi, tu croyais que tu deviendrais riche, tu as tout perdu. Dans la grandeur de ta folie, tu croyais que tu deviendrais roi, tu croyais que tu deviendrais riche, tu as tout perdu. Récupérer ton identité. Reviens à la loi des Yah. Reviens à l'obéissance des Yah. Reviens à la loi des Yah. Reviens à l'obéissance des Yah.